Alors bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir le dernier volet sur différentes fatigues. Donc nous avons vu, la fatigue physique, la fatigue intellectuelle et ce soir, nous allons aborder la fatigue psychique. Alors bien sûr, hein, en fait, nous pouvons, heu, avoir différents types de fatigue à différents moments. Elles peuvent être, momentanées ou alors, sur la durée. Et donc, on va voir que systématiquement, il est important de consulter, hein, de prendre un avis médical, hein. Ça, c'est quelque chose que je rappellerai, parce qu'une fatigue n'est jamais anodine à proprement parler, hormis une fatigue quand on a fait du sport et puis qu'on passe une bonne nuit et le lendemain c'est réparé. Mais quand ça perdure, hein, eh bien, il peut y avoir, par exemple, une maladie infectieuse, donc qui est des fois à détecter et ça peut prendre justement des formes qui ressemblent à une fatigue ou à une autre. Donc important de ne pas le négliger et de ne pas se dire: «Oh ça va passer» et puis, quand ça s'installe et bien c'est plus difficile à résorber. Alors, je vais vous demander, simplement, pendant quelques instants, de faire un instant de silence. Vous rappelez que dans les séances précédentes, on a vu notamment l'importance de savoir prendre des pauses, notamment quand on est fatigué, c'est important aussi de se repositionner et de prendre une pause. Alors, comme c'est une pratique à avoir, un peu en toute situation, eh bien voilà, on va commencer par là. Je prends le temps de me poser, juste quelques instants. Je prends le temps de respirer, de me poser. De prendre soin de moi. Alors contrairement à la fatigue physique, heu, le fait de simplement, prendre du repos n'est pas, forcément une bonne solution. C'est-à-dire que, dans le cadre, de la fatigue physique, ça va même être, j'allais dire productif. On va même se sentir encore plus fatigué après, s'être reposé. Alors, je vais, voir avec vous, hem, un petit peu ce qu'est cette fatigue, psychique. Ce qui va caractériser en fait la fatigue psychique, c'est simplement que nous avons trop de choses à gérer. Disons, c'est au moins le sentiment que nous avons. Cette sensation, heu, on va pas pouvoir y arriver et puis, qu'on perd un petit peu les pédales. Alors la fatigue, c'est toujours un signal, hein, au niveau du corps qui est un petit peu comme le disjoncteur électrique.
S'il y a un risque pour le corps, eh bien, à ce moment-là, il se met en mode pause, quoi, en quelque sorte. Et nous ne comprenons pas forcément ce qui se passe. Les manifestations de la fatigue psychique, comme pour les autres fatigues, souvent il y a un trouble du sommeil à plus ou moins long terme. Et une des particularités aussi de la fatigue psychique, alors on pourrait dire aussi des fois une fatigue nerveuse, une fatigue émotionnelle, hein, il y a des différentes appellations. Euh, et une des manifestations aussi qu'on peut avoir, c'est une sorte de digestion compliquée. Tout simplement parce que la digestion demande beaucoup d'énergie. Et donc, bien, s'il n'y a pas suffisamment d'énergie dans le corps, eh bien, la digestion va être ralentie avec toutes les problématiques qui peuvent aller avec. Donc, être conscient aussi du fonctionnement du corps va nous donner certaines fois des indices. Ensuite, comme dans les manifestations de la fatigue psychique, il va y avoir des fois des tendances à un petit peu comme on dit, perdre les pédales, mais euh, on oublie les choses, euh, on sent qu'on maîtrise plus la situation. Et donc, dans ces cas-là, il peut y avoir des tendances, en fait, à faire des crises de panique. Alors, elles sont plus ou moins intenses, hein, suivant les individus et suivant le degré de fatigue. Mais on a le sentiment que on va pas y arriver et on s'énerve assez facilement à ce moment-là. Donc, il y a une sorte d'irritabilité qui va apparaître. Et quand on se sent en fait irrité, eh bien, bah, ça va partir plus ou moins vers la colère. Et donc, les rapports avec les autres vont aussi être un petit peu plus compliqués. Comme il y a des problèmes de concentration, on filtre moins ce qui est important de ce qui est accessoire. Et de ce fait, eh bien, on est moins efficace, moins attentif. Et la conséquence de cela, c'est une perte d'estime de soi. Et cette perte d'estime de soi va induire euh, des réactions qui vont être euh, pénibles à vivre. Et donc, ça va entraîner plus ou moins long terme, des tendances au repli sur soi et puis à l'isolement. Et puis derrière ça, eh bien, moins on est investi dans le monde, hein, en fait, plus on va être facilement démotivé. C'est-à-dire qu'avec ce repli sur soi, eh bien, on n'arrive plus à repartir vers l'extérieur avec facilité. Et petit à petit, il peut y avoir une sorte de démotivation. On n'a plus envie de... Il n'y a plus rien qui nous fait vibrer, quoi, en quelque sorte. On n'a plus envie d'apprendre, on n'a plus envie de découvrir. Bref, on a perdu la flamme et puis la flemme a pris la place. Alors, c'est important à ce moment-là de ne pas identifier cette flemme comme étant un attribut de l'être, c'est-à-dire ben, finalement la personne est paresseuse. Et ça, c'est une sorte de culpabilisation qui vient en plus, c'est-à-dire que non seulement la personne est fatiguée, elle manque d'énergie, et en plus, eh bien, on lui dit, ben, et non, il faudrait que tu te bouges un petit peu. Et alors là, il n'y a rien de tel pour justement favoriser le repli sur soi ou alors l'énervement qui peut être fatal et donc nuire aussi aux relations avec les autres. Donc, le- derrière ça, il peut y avoir une sorte de détachement vis-à-vis du monde. Et alors, on peut penser que le détachement vis-à-vis du monde, c'est aussi un exercice qu'on peut faire
en tant que yogi, hein, en fait. Mais la différence est quand même notoire. C'est-à-dire que quand on prend du détachement par rapport à une situation, c'est-à-dire on prend de la distance pour justement sortir de l'émotionnel et puis regarder les choses avec sagesse, avec ce recul nécessaire. Or là, c'est un détachement qui va être plutôt de l'ordre de l'indifférence, voire, finalement du rejet et puis une sorte d'amertume qui peut s'installer avec de dire: «Bah, tout le monde est pourri» et cetera. Enfin, des formes de même de petites paranoïas qui peuvent apparaître, tout le monde en veut et ainsi de suite. Tout ça, c'est lié aussi à cette fragilité, qui est le propre aussi de cette fatigue psychique. Donc, dans un premier temps, il va falloir vraiment poser, voilà, le décor et de se dire d'arrêter de se considérer comme étant incapable, nul et ainsi de suite, parce que ça rajoute à la fatigue. C'est en fait toutes les pensées, enfin toutes les émotions négatives sont des véritables dévoreurs d'énergie. Donc quand on est fatigué, vous imaginez bien que la tendance est effectivement à continuer, mais le remède est surtout d'apprendre à arrêter ce genre de processus. Alors bien sûr, c'est pas facile parce qu'une fois qu'il est enclenché, heu, i c'est d'autant plus, difficile que cette fatigue psychique est insidieuse et progressive. C'est-à-dire qu'au début, on s'en rend pas compte. C'est quelque chose qui va s'installer progressivement et c'est plutôt les symptômes justement d'irritabilité, de perte de contrôle, disons de confusion et cetera, qui vont, nous perturber. Alors, c'est intéressant de voir aussi que, ces moments de fatigue sont en fait des moments de fatigue souvent très intenses et malheureusement fréquent, puisque ça revient, parce que de toute façon, il y a aussi d'autres, comment dire? Éléments qui interviennent. Alors, pour continuer, nous allons voir qu'est-ce qui fait aussi qu'on engendre ce type de fatigue malgré nous? On est dans un monde qui fonctionne d'une certaine façon et on se met au diapason, hein, des gens qui sont autour de nous, de l'environnement et donc on va avoir des mauvaises habitudes qui s'installent sans qu'on s'en rende bien compte. Alors, heu, mmh, bien sûr, on en avait déjà parlé un petit peu aussi au niveau de la fatigue physique. Eh bien, l'alimentation a enfin et l'hydratation sont essentielles pour l'équilibre du corps. Puis l'alimentation, c'est aussi pour reprendre des forces. Donc, suivant ce que nous allons consommer, eh bien, si ça nous épuise, si ça nous fatigue, si ça nous endort, en fait, si ça nous «ramollit» entre guillemets, eh bien, c'est que c'est pas tout à fait adapté à nos besoins. Donc ça, c'est un autre volet, donc je ne vais pas, m'y attarder, mais ça mérite d'avoir aussi cette attention. C'est-à-dire, je peux aussi être fatiguée parce que j'ai tendance à grignoter, à manger des choses où on appelle ça des calories vides, hein. En fait, c'est pas nourricier et puis bien sûr, il va y avoir aussi des produits qui peuvent être inflammatoires et donc favoriser aussi d'autres formes de fatigue. Alors ensuite, heu, il y a cet arrêt de l'activité sportive à la moindre fatigue. Alors ça, c'est un drôle de truc parce que, on a tendance à se dire: «Ben, en fait, je suis trop fatiguée, je vais pas pouvoir y aller, je vais pas pouvoir faire du sport, je vais pas pouvoir, et cetera». Or, le mécanisme du corps est très particulier, c'est que
quand on va enclencher le mouvement, eh bien, bon, au début, c'est difficile, hein, ça demande un effort. Mais bon, c'est juste cette petite flamme, là, ce petit démarrage qui va être nécessaire, hem, parce que en réalité, on dit que, la fatigue physique, proprement parler, ne fatigue pas, hormis, juste une récupération, qu'on obtient avec le sommeil, hein, quand on est allé un petit peu trop loin. Heu, mais en fait, heu, l'activité physique, au contraire, rebooste. Alors ça, on peut s'en rendre compte et je pense que vous en avez certainement fait l'expérience, c'est que des fois vous aviez pas envie de sortir, tout ça, puis finalement on se dit: «Bah, viens marcher un peu avec nous», ou alors, «Bon, bah, viens à la piscine», enfin, viens faire quelque chose et puis une fois qu'on est dans le bain, si je puis dire, et bien tout d'un coup, bah, on se sent un petit peu mieux et il va y avoir un sentiment de mieux-être qui va apparaître. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va être, le mécanisme, de la récompense qui va s'enclencher. C'est-à-dire que vous allez produire notamment de la dopamine et cetera. Si vous êtes avec des amis, il y aura de l'ocytocine et cetera, qui vont faire que ça va rebooster aussi votre organisme et vous allez avoir un sentiment de bien-être autant que se peut, même momentané, mais grâce aussi à cette activité physique. Donc, c'est intéressant de vérifier si, justement, j'ai pas tendance, en fait, à, dire: «Oh bah non, je peux pas», et cetera et cetera. Vérifier, bien sûr, si vraiment il y a, comment dire? Il y a des difficultés d'autres, j'allais dire au niveau des articulations, des choses comme ça c'est autre chose. Mais ne pas hésiter à faire quelques mouvements, donc pour maintenir quand même une certaine énergie. Vous appelez l'énergie qui circule, alors que quand on est fatigué, souvent elle stagne. Un autre élément, alors dont on ne parle pas souvent, mais ça va être de vérifier l'espace vital dans lequel nous sommes. Est-ce que cet espace est en ordre et est-ce que c'est propre? Vous avez remarqué que quand vous arrivez dans un endroit propre, sain, bien rangé, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Votre esprit, enfin, vos organes des sens ne vont pas être attirés par une chose, une autre. Ah, tiens, là, c'est pas comme il faut, là, c'est pas la bonne place. Vous voyez toutes les pensées qui partent dans tous les sens, parce que vos organes des sens vous donnent ces informations. Et donc toutes ces réflexions que vous allez avoir malgré vous, eh bien, vont aussi être source de fatigue. Donc ça va être important tous les jours, hein, donc de vérifier, eh bien, l'environnement. Est-ce que je laisse pas le désordre, prendre place? Est-ce que, je veille à ce que la propreté soit maintenue? Parce qu'après c'est plus difficile à en fait, à remettre en ordre, hein, en fait, tout le ménage de printemps, on sait, hein, quand on commence à s'y mettre parce que ça faisait longtemps qu'on avait tout laissé en plan, eh bien, ça va être important de reprendre, petite chose par petite chose. Vous vous rappelez aussi que c'est aussi parce que, on est un peu débordé par la situation qu'on n'y arrive pas. Donc, dans ces cas-là, on va voir qu'il va falloir être modeste dans notre action, mais l'important, c'est d'enclencher l'action, hein. C'est de sortir de la flemme pour retrouver la flamme. Et donc c'est une façon qu'on va avoir aussi de se donner du respect à soi-même. Et ça va être très important. On en parlera à la fin parce que justement dans les méditations, il va on va travailler justement sur, notamment ce respect du soi. Et puis, autre chose, c'est que, quand, on on est débordé, on a trop de choses à faire et tout ça, on peut utiliser,
euh, ce qu'on appelle communément donc la liste des choses à faire. Alors, il y en a qui appellent ça la to-do list, hein, ça leur parlera peut-être davantage. Et alors, ils se font une liste pas possible de choses à faire. Rien qu'à voir la liste, eh bien, il y a de quoi être fatigué, hein, franchement. C'est une liste, si elle est trop longue, eh bien, ça va vous mettre la pression. Et comme vous êtes en panne, justement, d'énergie, et que la pression, c'est justement ce qui vous manque, enfin, disons, l'énergie pour pouvoir aller de l'avant, eh bien, là, si on vous rajoute de la pression, vous allez perdre encore de l'énergie. Et puis derrière ça, il va y avoir en plus des pensées négatives qui vont arriver, comme la culpabilisation. J'aurais dû, j'ai pas fait, etc., etc., bon, et ainsi de suite. Et encore une fois, vous méditez à l'envers, c'est-à-dire que vous vous rajoutez une couche de poids, de fardeau sur les épaules, et alors là, forcément, vous allez encore rajouter de la fatigue psychique. Donc l'importance va être aussi dans la modération. Et puis, un autre point, euh, qui va être de ne pas mettre la barre trop haute. On parlait de la pression, hein, trop de choses, ça va pas. Mais mettre la barre trop haute, être trop perfectionniste, par exemple, ça va nous empêcher enfin, d'atteindre des objectifs réalisables parce que quand on est perfectionniste, on va être plus lent, on va ralentir, hein, et puis on va pas faire tout ce qu'on voulait. Donc, ça va induire une forme d'épuisement à plus ou moins long terme. Donc ça peut être aussi intéressant de vérifier. Apprendre à se connaître, c'est aussi cela. C'est repérer, est-ce que j'ai pas tendance à vouloir mettre la barre un peu trop haut? Et dans la méditation, on verra qu'il faudra travailler sur la miséricorde pour soi-même. On pourrait dire avoir de l'autocompassion, être capable d'être gentil un petit peu avec soi, parce que franchement, quand on se met la pression comme ça, on n'est pas très sympa avec soi. Et puis, on, on va voir aussi qu'il y a donc le temps qu'on passe devant les écrans. Alors, c'est pas le fait de passer du temps devant les écrans, c'est de choisir un contenu qui va nous permettre de retrouver de l'énergie et non pas d'en perdre. Alors, vous rappelez les émotions négatives, donc à répétition comme ça, euh, épuisent hein, donc, notre énergie. Et en l'occurrence, si vous regardez des choses trop effrayantes, des choses qui vont être stressantes, tristes, etc., attendez-vous à faire descendre automatiquement votre énergie. Ça pourrait être intéressant quand quelqu'un est un peu trop excité, ça peut ralentir un petit peu le rythme, mais quand on est vraiment fatigué, on n'a pas besoin de ça. À la limite, regardez des choses drôles, des choses où vous pouvez avoir un sentiment agréable. Tout ça, c'est choses que vous pouvez vérifier. Alors, à partir de là, on va voir que toutes ces émotions négatives à répétition, eh bien, elles sont de toutes sortes. Et c'est intéressant un petit peu de regarder euh, celles qui sont les plus fréquentes. Alors, je rappelle que l'asthénie, donc, hein, c'est notre nom de cette fatigue particulière, c'est, on pourrait dire comme définition, la lutte contre des pensées infructueuses. Hein. C'est quand on n'arrive pas à aboutir, on se sent impuissant, on se sent effectivement trop fatigué pour mener les choses à bien jusqu'au bout. Et donc, derrière ça, il va y avoir par exemple des tendances à la procrastination, c'est-à-dire que
et ça va être important ensuite de bien vérifier, c'est est-ce que je repousse quelque chose parce que c'est pas prioritaire ou est-ce que je repousse parce que, ben, en fait, je me dis: «Je j'ai pas l'énergie». Il y a aussi, comme pour le sport, hein, des fois, il faut simplement enclencher l'action pour que finalement elle se déroule et qu'on soit des fois très surpris en se disant: «Mais je pensais que ce serait très compliqué et puis finalement j'ai fait ça beaucoup plus rapidement que je ne pensais». Et on se dit toute l'énergie qu'on a perdue à se faire des films là-dessus, et donc voilà. Donc on va voir que par exemple, justement, quand on se fait, toutes sortes de films, ça va être justement le propre de la rumination. On va essayer de se dire: «Oh, comment ça va se passer? Et puis comment ça va être?» et ainsi de suite. Ou alors: «Ben oui, j'ai connu ça dans le passé et puis c'est toujours pareil et puis ça revient» et puis ainsi de suite. Donc le propre de la rumination, hein, c'est que finalement on a plein de pensées complètement inutiles, hein, puisque ça ne nous donne pas d'énergie et au contraire, ça va nous en prendre. Donc on va voir que là, derrière ça, il y aura des méditations à faire qui vont être aussi, encore une fois, apprendre à dire stop et à reprendre en fait les pensées un petit peu dans un autre ordre, on va dire. Alors, cet épuisement insidieux et progressif de l'esprit, il a lieu aussi à cause de désirs contradictoires. Alors là, je vais donner un exemple. Des fois, à force de vouloir être tellement précis, eh bien, ça nuit à la rapidité. Et inversement, quand on veut faire les choses trop vite, vite et bien, ça va pas forcément bien ensemble. Sauf si vous êtes expert, sauf si vous êtes bien exercé et que vous avez, acquis, donc des gestes quasi automatiques. Alors attention, parce que derrière les gestes quasi automatiques, quand on est fatigué, eh bien, il y a des fois, il y a des ratés et ça peut aussi, nous amener à une déception qui nous fragilise. Alors, une autre pensée infructueuse, hein, qui est assez fréquente, on va dire, c'est la tendance à l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Bah, c'est une réaction émotionnelle face à l'anticipation des problèmes ou des dangers potentiels. Vous rappelez que le corps, hein, lui, il a des mécanismes de survie. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en alerte sur ce qui peut mal se passer. Face au danger, lui, il se met, en position de vous fournir de l'énergie pour pouvoir éventuellement fuir ou combattre, et à ce moment-là, heu, eh bien, quand, on a ce genre de choses et qu'on le fait trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va produire, hein, notamment, du cortisol, hein, c'est l'hormone du stress, entre autres. Si vous le faites une fois de temps en temps, donc voilà, il y a un danger, vous le repérez et OK, vous prenez la bonne solution des fois pour pouvoir, faire face à tout ça. Mais si vous le faites comme, on aurait le pied sur l'accélérateur, hein, eh bien, au bout d'un moment, vos surrénales, vous allez les épuiser et là aussi, il va y avoir une fatigue. Donc c'est important, c'est pour ça que le fait de dire: «Bah, il faut pas être inquiet» et tout ça, bien sûr, c'est facile à dire, hein, mais dans le Raja Yoga, le travail de la méditation, hein, est une j'allais dire un des mantras, si je puis dire, hein, qu'on répète fréquemment, c'est Om Shanti. Om, ça veut dire «je suis», Shanti, c'est en fait la paix, la sérénité, la quiétude. Donc je suis en toute quiétude. C'est ma nature fondamentale. L'inquiétude, c'est le bouleversement et les influences qu'on va recevoir et de l'extérieur et puis de l'intérieur, c'est-à-dire des mémoires anciennes qui ont été, donc entachées par des expériences négatives. Alors après ça, eh bien, il reste, on pourrait dire, le ressentiment.
Alors le ressentiment, c'est un sentiment de colère ou d'injustice envers quelqu'un ou quelque chose. Je pense qu'on connaît tous ce genre de phénomène à un moment donné ou à un autre. Donc c'est quelque chose qui, bon, fait partie, donc des réactions humaines, en fait, en attendant. Heu, Néanmoins, toujours pareil, c'est si on laisse partir ce type de pensée, si on se laisse construire des scénarios à propos de tout ça, si, on alimente ce type de pensée, eh bien, ça va être effectivement très épuisant. Donc, dans la méditation, on va avoir particulièrement cette attitude de, qui va être de se voir dans dans un autre espace-temps, on va dire, où on va, heu, prendre conscience qu'il y a un cycle de l'énergie. Toutes les âmes, à un moment donné, ont une énergie maximale et puis au fil du temps, hein, de par l'entropie, il va y avoir, une perte d'énergie. Donc toutes les personnes, que nous rencontrons, sont à des stades, on va dire, à des leur jauge d'énergie est différente, d'abord et suivant leur capacité, leur spécialité et cetera et puis suivant le moment et donc et bien des fois on peut s'énerver pour des choses qui ne le méritent pas. On peut voir par exemple un petit enfant, on peut s'énerver sur le fait qu'il ne comprenne pas quelque chose alors qu'on vient de lui dire. Oui, c'est pas parce qu'on lui a dit une fois ou 2 fois que c'est intégré, qu'il a compris. Est-ce que le cerveau est, comment dire, en capacité d'intégrer tout ça comme ça, tout de suite à la seconde? On voit bien que nous-mêmes, quand on nous dit quelque chose, des fois, on a besoin qu'on nous le répète et surtout quand on a de la fatigue psychique. Donc on va apprendre aussi à développer de la miséricorde vis-à-vis d'autrui. Ça va être aussi un élément qui va favoriser, l'amenuisement du ressentiment. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments, donc dans l'enseignement du Raja Yoga, notamment sur la conscience, du karma et la conscience, en fait, du cycle. Mais donc là n'est pas le sujet, donc on verra ça éventuellement une autre fois. Et puis, une autre pensée infructueuse, la tristesse inconsolable. La tristesse, c'est quelque chose qui est là aussi pour, comment dire? C'est une forme aussi de régulation. Hein, c'est-à-dire que quand il y a eu trop de tension, quand, ben, effectivement, il y a eu de la douleur, à un moment donné, il faut qu'il y ait des choses qui s'évacuent. Et donc, la tristesse va être aussi un état mental qui euh, n'est pas à faire perdurer. Hein, par exemple, lors d'un deuil, malheureusement, bien sûr, c'est une réaction tout à fait naturelle, mais on va voir que en adoptant d'autres pensées, eh bien, on peut vivre ce moment de perte, parce que tous les moments de perte induisent plus ou moins une forme de tristesse. Et eh bien, on va voir comment recombler, on va dire, les, l'intérieur pour revisionner les choses d'une autre façon. Et là encore, cette fois-ci, on va utiliser l'imaginaire. Hein, vous vous rappelez que quand on ressasse toutes sortes de choses, on utilise souvent l'imaginaire. C'est une mauvaise façon de l'utiliser. Souvent, j'aime bien dire, en fait, on médite à l'envers. Donc, euh, la notion de tristesse, donc, est à respecter, mais néanmoins, l'important, c'est aussi de trouver la consolation. Alors, là, on va voir que dans les méditations du Raja Yoga, eh bien, la, le rapport qu'on entretient avec l'être suprême va être quelque chose de fondamental parce que
eh bien, quand on n'a personne pour nous consoler, lui est toujours là pour ça. Il est le grand consolateur, on va dire. Donc, ne pas hésiter à aller, j'allais dire vider son sac, hein, en fait, et éventuellement prendre sa boîte de mouchoirs, mais pas trop longtemps, bien sûr. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand on pleure trop longtemps, eh bien, ça épuise encore une fois. Donc, respecter l'émotion qui se présente, mais je pense que vous avez compris, le maître mot, c'est faire en sorte que ça ne dure pas. C'est faire en sorte de le ralentir. Alors là, c'est quand même la méditation qui va nous permettre de reconsidérer les choses autrement. Soit on a pu dysfonctionner, etc. C'est logique, hein, on sait qu'en fin de cycle, eh bien, on a plutôt tendance à fonctionner puisque justement, c'est le moment où nous avons le moins d'énergie. Donc, moins d'énergie, donc moins d'efficacité, donc forcément, on va faire des choses de travers. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir. Ça, c'est très, très important de prendre ça en considération. Pourquoi? Parce que sinon, ça va induire effectivement un manque d'estime de soi. Et dans la méditation, on va retravailler cette estime de soi. L'estime, hein, estimer quelque chose, c'est donner de la valeur. Et donc, retrouver l'estime de soi, c'est retrouver de la valeur en soi. C'est pas parce que pour l'instant, il y a cette fatigue psychique qui a pu prendre sa place, que pour autant, j'ai perdu de la valeur. J'ai perdu de l'énergie, mais je n'ai pas perdu de la valeur. Cette valeur-là, elle existe depuis tout temps. Pourquoi? Eh bien, de la même façon qu'il y a des caractéristiques physiques au niveau des gènes, eh bien, au niveau de l'âme, dans ce point de lumière, cet être métaphysique que nous sommes, composé finalement de qualités qui sont lumineuses, qui sont pleines d'énergie. Vertu, ça vient du latin virtus, hein, en fait, qui veut dire virilité, c'est-à-dire en fait force. Donc, une vertu, hein, ça c'est peu drôle parce qu'on a l'impression que ça peut être très gentillet. En réalité, c'est une force. Et là, que votre corps soit fatigué ou pas, le fait de méditer sur des qualités, les qualités du soi, les qualités profondes du soi, va faire que progressivement, vous allez retrouver des forces. Alors, on va juste faire un instant, le temps court vite, mais je vais m'asseoir tranquillement, me redresser et regarder à l'intérieur. Moi, l'arme au centre du front, l'être métaphysique à l'intérieur de ce corps physique. Je suis fondamentalement pleine d'énergie. Je dispose d'une force intérieure incommensurable. Je l'ai simplement oubliée.
Et le yoga veut dire aussi souvenir. Je me souviens qu'à l'origine, je suis un être plein de force. Je suis un être courageux. J'essaie de me souvenir de 3 qualités qui me caractérisent. Rappelez-vous simplement des qualités qu'on a pu vous donner, même petit, au fil de votre vie. Voyez quelles sont les qualités que vous utilisez le plus fréquemment, même avec maladresse. Cette force est en moi. Et chaque jour, je la nourris. Je la fais grandir. Et sous le regard bienveillant de l'âme suprêmement bienveillante, j'accepte d'être un être de qualité. Progressivement, je reprends confiance en moi. Je réalise que ces forces, ces pouvoirs qui sont en moi je vais y penser davantage et tester au quotidien le pouvoir de la réflexion sage, avec le recul nécessaire, ce pouvoir de voir les choses telles qu'elles sont, au-delà de toute déformation, de toute influence. Je regarde cela comme un simple spectateur silencieux, sans jugement.
Je réserve le pouvoir de jugement pour juger d'une situation et de savoir si tel et tel moment est le meilleur moment pour agir le plus efficacement possible. Le pouvoir de jugement induit le fait de faire la balance entre les choses et de prendre du recul pour disposer du maximum d'informations cohérentes pour juger correctement d'une situation et agir avec sagesse. Je vais donc aussi utiliser le pouvoir de discernement, un peu comme avec un zoom avant, zoom arrière, pour voir la précision et avoir aussi le recul. Distinguer le vrai du faux. Distinguer le temporaire et le permanent. Distinguer en fait les choses qui vont me permettre d'être juste et sage. Alors pour cela, j'aurai aussi besoin du pouvoir de tolérer, parce que tout n'est pas rose autour de moi, bien sûr. Donc, avoir cette capacité d'aimer, même quand il y a dysfonctionnement, parce que tout ne peut pas être acquis en un jour. Tout apprentissage demande du temps. Donc, je fais faire preuve de patience. Je vais pouvoir utiliser aussi le pouvoir de coopération. Parce que pour mieux connaître les autres, eh bien, agir ensemble, avoir une action commune, fait que toutes sortes de pensées parasites que nous pouvions avoir, des préjugés, toutes sortes de choses comme cela, eh bien, vont finalement nous permettre des fois de nouer de nouvelles amitiés. Donc ce pouvoir, hein, ce qui nous demande une énergie pour aller de l'avant, oser tout simplement, va faire que nous allons retrouver aussi cette énergie que nous avons quand nous sommes en bonne compagnie. Alors voyez l'exercice que l'on peut faire en méditation et il y a aussi d'autres formes de méditation comme le fait quel est mon rapport au temps. Je vais terminer là-dessus parce que, comme on disait, il y a des choses qu'on anticipait en imaginant comment les choses pouvaient être, donc en induisant de l'inquiétude, etc., etc. Le fait de ruminer le passé, d'être tout le temps fixé, de faire une fixette sur une chose ou une autre, et donc l'énergie est bloquée. Revenons dans le présent. Le passé est terminé. En anglais, en fait, on dit past is past. C'est aussi un adage qu'on garde aussi dans la méditation.
Ok, le passé, le passé. On pourra pas revenir dessus, c'est fait. Par contre, est-ce que je vais créer du passé maintenant avec des pensées négatives qui m'épuisent, rendant ainsi mon passé encore plus pénible et euh, le fait de le ruminer encore et encore va encore m'épuiser. Stop. À partir de maintenant, je prends le temps d'apprécier qui je suis, de regarder autrement mon rapport avec autrui, dans la mesure où moi-même je me respecte. Je vais aussi donner du respect aux autres. Ce qui ne veut pas dire être aveuglé non plus. Il faut savoir aussi être prudent. Mais néanmoins, faire en sorte que tout ce que je vais apprécier dans l'instant, tout ce qui va me redonner de l'énergie, va faire que je vais vivre mieux mon futur. Je vais créer de nouvelles empreintes qui vont m'amener à plus de sagesse. Et donc, quelles que soient les situations, les vécus, qui sont pénibles, soit, mais mon regard sur les choses, la connaissance que je peux avoir des choses, ça va me permettre de regarder la situation autrement et d'y apporter une énergie nouvelle. Je vais y apporter mes qualités, toutes les améliorations que je peux apporter, toujours dans la modération, sans excès, sans défaut. Retrouver cet équilibre, et ça, c'est le propre du yoga. Retrouver ce silence quand les choses sont parfaitement en équilibre. Quand vous avez accompli une tâche et que tout s'est bien passé, rappelez-vous de cette sensation que vous éprouviez, cette sorte de silence, de joie intérieure, au-delà des mots. Goûtez comme ce silence est reposant. Votre esprit retrouve le calme et se recharge. Om Shanti.